Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la visite d'État du président de la République en Slovénie, elle se poursuit. Alger et Ljubljana réaffirment leur convergence de vues sur des questions internationales et des ambitions économiques. Diversification des partenariats. Une délégation d'hommes d'affaires conduite par le CREA achève aujourd'hui sa mission aux États-Unis. Plusieurs perspectives se dessinent. Alerte météo, pluie et vent fort. La protection civile appelle à la vigilance. Ses agents sont mobilisés pour apporter assistance et secours après notamment le débordement de plusieurs oueds ces dernières heures. Nouvelles conditions de cession des biens de l'État de l'OPGI, les démarches sont simplifiées. La dissolution des partis politiques au Mali est effective. Les leaders de l'opposition comptent saisir la Cour suprême. Pendant ce temps, la situation socio-économique se dégrade. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République poursuit sa visite d'État en Slovénie. Troisième jour de ce déplacement historique, nous dit l'envoyé spécial de la radio algérienne, Rim Boukhari. Le troisième et dernier jour de la visite du président de la République Abdelmajid Tebboune en Slovénie sera lui aussi sans doute marquant. Le chef de l'État et les autres membres de la délégation auront à découvrir plusieurs endroits nichés à la périphérie de Ljubljana. Parmi eux, un centre de développement de l'intelligence artificielle et des études spatiales. Les deux pays désormais liés, vous le savez, par un partenariat en la matière. Rappelons qu'hier, un mémorandum d'entente a été signé par l'Algérie et la Slovénie concernant l'utilisation du spatial à des fins pacifiques. Le tourisme sera lui aussi au cœur de ce dernier jour de découverte en Slovénie, pays, il y a lieu de le souligner, réputé pour sa faune verdoyante, troisième exportateur au monde de bois. Le périple d'aujourd'hui permettra au chef de l'État de visiter un centre équestre et d'élevage animalier, mais également une zone hautement touristique très réputée dans le pays. Principal objectif, permettre aux deux parties d'explorer les opportunités de partenariat dans ces domaines. De Ljubljana en Slovénie, Rim Boukhari pour la radio algérienne. Et lors d'un point de presse conjoint hier avec la présidente de Slovénie, le chef de l'État a souligné et salué la convergence de vues sur des questions internationales cruciales, notamment en ce qui concerne la Palestine et le Sahara occidental. Abdelmajid Tebboune. لا يسعني إلا أن أشكر مواقف جمهورية سلوفينيا، مواقف النزاهة والشجاعة بالنسبة لفلسطين. كانت أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا يشرف كثير السياسة السلوفينية، وأتمنى أن تكون القدوة لكثير من الدول. كما أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة والقيام بتنظيم الاستفتاء من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية. Le président de la République a exprimé le souhait de voir les échanges commerciaux bilatéraux dépasser les 100 millions de dollars. Lors du forum économique, il a appelé les opérateurs des deux pays à œuvrer en ce sens. Abdelmajid Tebboune. أنا التزمت مع فخامة رئيسة سلوفينيا أن الحجم هذا تاع التبادلات لم يبقى مثل ما هو، والارتكاز عليكم أنتم. لازم تبادلات تكون أقوى من هذا بكثير، وتكون تعكس العلاقات اللي موجودة عندنا حاليا بيننا وبين الجزائر. اليوم هو ثالث اقتصاد في إفريقيا. S'agissant des besoins énergétiques de la Slovénie, l'Algérie est prête à y répondre, a assuré le président Tebboune. فيما يخص التمويل جمهورية سلوفينيا الصديقة بالغاز الجزائري، فنحن حاليا من أكبر الممولين لأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي، وطبعا الامتداد من إيطاليا نحو سلوفينيا ونحو دول أخرى شيء طبيعي، وإحنا مستعدين للاستجابة الإيجابية لكل طلبات نتاع سلوفينيا فيما يخص الطاقة. Secteur énergétique, mais pas uniquement, les deux parties ont plaidé pour une coopération économique gagnant-gagnant. Sofia Boukercha.
Il y a plusieurs perspectives de concrétisation de partenariat. Nous avons organisé une rencontre à Washington en collaboration avec le Conseil d'affaires algéro-américain dédié totalement à l'investissement en Algérie, mais surtout pour expliquer et exposer les opportunités d'affaires qui sont nombreuses dans certaines filières à forte attractivité et des perspectives de poursuite de ces échanges se dessinent à l'horizon. Nous avons également eu une rencontre qu'a organisée en l'honneur de la délégation M. Sabri Bokadon pour parler. Retour sur les points saillants du déplacement du président de la République en Slovénie, les 2 jours de ce déplacement avec Sofia Boukercha. Une volonté commune de dynamiser le partenariat entre l'Algérie et la Slovénie est affichée, un partenariat que les 2 pays veulent gagnant-gagnant, avec l'ambition d'intensifier les échanges commerciaux à un niveau qui reflète la solidité des relations bilatérales. Une position affirmée par le chef de l'État à Ljubljana, notamment à l'ouverture du Forum économique algéro-slovène. Les 2 parties ont d'ailleurs appelé à une coopération sans limite visant des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, l'énergie, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur, les mines ou encore l'industrie pharmaceutique. Des projets concrets sont déjà identifiés et une commission mixte algéro-slovène est prévue l'automne prochain pour approfondir cette dynamique. Sur le plan politique, Alger et Ljubljana affichent une convergence de vues sur les principaux dossiers internationaux et régionaux. Le président Abdelmajid Tebboune a salué les positions courageuses de la Slovénie, notamment son soutien à la cause palestinienne. Elle est d'ailleurs le premier pays européen à avoir reconnu l'État de Palestine. Il a aussi réaffirmé son attachement à une solution politique pour le Sahara occidental dans le cadre des Nations Unies. En marge de sa visite, le président de la République a également rencontré les membres de la communauté algérienne installée en Slovénie dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Donc une visite qui se poursuit, nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Diversification des partenariats économiques, la délégation d'hommes d'affaires conduite par le CREA achève aujourd'hui son déplacement aux États-Unis. Plusieurs pistes et domaines de coopération ont été explorés, explique le directeur exécutif du Conseil économique Ali Oumlel. Il est contacté par Sofia Boukercha. Il y a plusieurs perspectives de concrétisation de partenariat. Nous avons organisé une rencontre à Washington en collaboration avec le Conseil d'affaires algéro-américain dédié totalement à l'investissement en Algérie, mais surtout pour expliquer et exposer les opportunités d'affaires qui sont nombreuses dans certaines filières à forte attractivité et des perspectives de poursuite de ces échanges se dessinent à l'horizon. Nous avons également eu une rencontre qu'a organisée en l'honneur de la délégation M. Sabri Bokadon pour parler de nos travaux et que nous avons échangé en toute franchise avec notre ambassadeur sur les perspectives, sur les modalités de poursuivre ces discussions, de les faire fructifier, mais également de discuter éventuellement des obstacles et les modalités de leur lever pour faciliter les partenariats. Une alerte météo pluie est émise pour plusieurs wilayas du pays. La protection civile appelle à la prudence. Ces éléments sont déjà intervenus pour secourir des automobilistes cernés par les eaux. Zohir Ben Hamzal, chargé de communication à la Direction générale de la protection civile, contacté par Maïssa Smaïl. Les services de la protection civile sont intervenus notamment pour des opérations de pompage et d'épuisement des eaux pluviales au niveau des wilayas de Msila et la wilaya de Borj Bouariri, à travers la wilaya de Msila, le dégagement de 4 véhicules. Pour la wilaya de Borj Bouariri, 2 opérations d'épuisement et de pompage des eaux ont été effectuées dans la commune de Hasnawa et aussi sur la route dans la commune de Taqal. Pour les conducteurs, il est important et nécessaire de rester loin des ouads et à bord des ouads. Et il faut impérativement initier les enfants et les sensibiliser sur les dangers, d'éviter de s'approcher des ouads. Bonne nouvelle pour les occupants de logements au PGI. Un nouveau décret vient alléger les conditions d'acquisition. Les détails avec Ibti Aladoun. Un nouveau décret exécutif signé par le Premier ministre est publié dans le journal officiel. Il vient faciliter l'achat des logements gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière. Désormais, les occupants légaux peuvent acheter leur logement soit en une seule fois, soit en payant par tranche, sur une durée pouvant aller jusqu'à 25 ans. Autre avantage, les loyers déjà versés depuis l'entrée dans le logement pourront être déduits du prix total, à condition de fournir une attestation prouvant que tous les loyers ont été bien réglés. Les démarches sont aussi
dossier plus simple, le dossier peut être déposé en format papier ou en ligne via une plateforme numérique. Selon le type de logement, les demandes doivent être envoyées soit aux commissions administratives, soit directement à l'OPGI concerné. L'office à un mois peut répondre officiellement, précisant le prix de vente et les conditions. En cas de désaccord, un recours peut être déposé auprès de la direction du logement de la wilaya. Le service d'itinérance nationale pour les numéros des urgences entre les opérateurs de téléphonie mobile sera activé avant la fin du mois en cours. C'est le ministre des Télécommunications, Sidi Ali Zerouri, qui l'a annoncé en marge de sa visite de travail à Chlef, Rima Rahmani. Le dispositif d'itinérance nationale pour le numéro des urgences qui concernera dans une première phase l'autoroute Est-Ouest sera mis en service avant la fin du mois en cours, a déclaré le ministre de la Poste et des Télécommunications en visite hier mardi à la wilaya de Chlef, Sidi Ali Zerouri. Sur l'autoroute puis sur les autres routes nationales, si un abonné a un accident ou une urgence, il peut appeler depuis n'importe quel mobile, quel que soit son opérateur, tant qu'il y a du réseau d'un autre opérateur. Ainsi, l'appel d'urgence passe, quelle que soit la couverture réseau ou la carte SIM. Avec National Roaming, les appels d'urgence seront opérationnels avant la fin du mois. Et dans le but d'assurer une couverture complète en 4G, le long de l'autoroute Est-Ouest, le ministre a insisté sur la nécessité pour les opérateurs de téléphonie mobile d'améliorer les services assurés aux usagers avant le 15 juin prochain, comme il a procédé à la mise en service d'une station de base 4e génération en téléphonie mobile dans la commune de Bouzraya. Et lors de cette visite, le ministre du secteur a procédé à la mise en service d'un réseau de fibre optique à la cité El-Hassani au chef-lieu de la wilaya et l'inauguration du centre de services mobile, une structure qui va contribuer à l'amélioration des services assurés aux clients tout en développant les compétences des jeunes. Chlef, Rima Rahmani, Al-Jashan 3. Escalade en Libye, l'Algérie suit avec une grande préoccupation, une grande inquiétude de la reprise des affrontements armés entre les frères libyens à Tripoli, la capitale. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie renouvelle son appel à tous les frères libyens à s'engager dans le dialogue et la réconciliation. De violents affrontements ont de nouveau opposé des milices armées rivaux à Tripoli, la capitale, dans la nuit et se poursuivent ce matin dans plusieurs secteurs fortement peuplés après des combats qui avaient fait au moins 6 morts. L'analyste politique Adnan Limam en parle à Rabia Slimani. Il s'agit d'un développement dramatique, un chef très important, sinon le plus important peut-être des milices qui se trouvent dans l'ouest libyen, a été assassiné apparemment en ayant été attiré dans un traquenard. Bien évidemment, cette prolifération de milices s'appuie sur des facteurs tribaux. Savant que ces facteurs tribaux ont un effet très important sur les configurations politiques en Libye et notamment dans l'ouest libyen, ce qui nous laisse anticiper une recrudescence très importante et très forte de la violence armée. Direction le Mali où la dissolution des partis politiques est à présent effective. Les leaders de l'opposition comptent saisir la Cour suprême alors que la situation socio-économique se détériore. L'homme politique Fofana Boubacar, contacté par Rabia Slimani. En tant que parti politique, on en prend acte. On a que la bataille juridique en main, quoi. Déclare toute activité. Donc, même cette interview-là, c'est pas autorisé. C'est un risque que je prends. À l'interne, c'est presque arrêté. Nous estimons que c'est illégal parce que ça porte atteinte à la Constitution. Donc, on va porter le décret et ensuite la loi qui en est suivie devant la Cour constitutionnelle pour donner son avis sur la constitutionnalité de cette décision. Ensuite, devant la Cour suprême pour trancher définitivement, pour dire que bon, les partis sont dissous, ben, ils sont pas dissous. On est dans cette logique-là. C'est un recul regrettable. De toutes les façons, j'ai bon espoir que ça ne va pas rester comme ça, puisque ce n'est même pas dans l'intérêt des tenants du pouvoir, ni dans l'intérêt du Mali. Le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, un dossier qui bloque en raison notamment de certaines attitudes irresponsables, entre autres celle de la France qui décide d'investir 150 millions d'euros dans les territoires occupés en violation du droit international. Le président du comité algérien de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, invité du jour avec Nariman Mendil.
Ne pas respecter le droit international, c'est d'une certaine façon alimenter la guerre qui se trouve au Sahara occidental entre l'armée de libération du peuple sahraoui et l'armée du régime marocain. Or, ce conflit armé se déroule à nos frontières et par conséquent, il peut déborder sur nos frontières. Donc, il s'agit pour l'Algérie d'un problème de sécurité nationale. Et on voudrait, autant que faire se peut, ne pas encourager, ne pas attiser ce conflit. D'une certaine façon, travailler pour qu'on trouve une solution définitive. Et cette solution définitive ne peut être trouvée que dans le cadre du droit international. La dernière nouvelle, c'est l'Agence française de développement, qui dépend du ministère français des Affaires étrangères, qui a annoncé l'investissement de 150 millions d'euros au Sahara occidental. Investir au Sahara occidental, c'est tout simplement encourager la colonisation du Sahara occidental. D'une certaine façon, appeler à une réactivité de l'armée de libération du peuple sahraoui, c'est-à-dire attiser le conflit. Il est 12h45. La suite du journal avec la situation au Proche-Orient. Le président du Conseil palestinien a déclaré que les massacres horribles commis par les forces sionistes à Gaza représentent une escalade dangereuse dans la politique de génocide contre le peuple palestinien. Ce matin encore, 65 Palestiniens sont tombés en martyrs à Gaza, alors que le mouvement Hamas a accepté de libérer un soldat prisonnier israélo-américain pour débloquer les négociations. On écoute l'analyse de Walid El-Houdali, politologue palestinien à Ramallah. Le soldat de double nationalité américano-sioniste qui appartient à l'armée d'occupation a été libéré dans un contexte très important pour faire bouger la situation et mettre fin aux tergiversations de Netanyahou dans les négociations. Maintenant, les familles des otages posent la question. Pourquoi libérer ce soldat et pas les autres? Est-ce qu'il est plus important qu'eux? Chose qui a suscité l'indignation de la rue sioniste qui manifeste de plus en plus pour pousser Netanyahou à changer sa politique. Il ne veut ni avancer dans les accords conclus, ni arrêter la guerre. La résistance, quant à elle, veut une fin à ces massacres, le retrait de l'armée sioniste de Gaza, l'acheminement des aides et la reconstruction de la bande en un seul bloc pour relâcher les prisonniers qu'elle détient. Des propos recueillis par Karim Abnour. La campagne moisson-battage se prépare dans plusieurs wilayas, notamment le sud du pays. Les espaces de stockage ont été renforcés à l'occasion. Escale Al-Menia avec Mahfoud Karkar. Tout est prêt à la wilaya de Mnia pour le lancement de la campagne moisson-battage 2024-2025 en collaboration avec les instances en relation. Youssef Mesbah, directeur des services agricoles. On a préparé avec l'agro-route et ici 30 moissonneuses-batteuses avec 120 camions semi-remorques et on a recensé tous les moyens de stockage tels que les moyens de stockage du privé qui dépassent les 146 000 quintaux avec les moyens de stockage pour la CCLS, la Goua, TCCS, le Mnia qui dépasse les 50 000 quintaux. Donc, nous allons avoir une capacité de stockage de 250 000 quintaux. On a programmé le lancement de la campagne le 18 au 20 mai. On a préparé tout pour lancer dans de meilleures conditions. La moisson-battage se déroulera à travers 9 pôles agricoles. Cette saison, la production dépasse le 1 million de tonnes. Nous avons procédé à la récolte car nous devons livrer cette production aux investisseurs. Le pays compte 9 régions agricoles avec un rendement qui devrait dépasser les 50 tonnes par hectare de blé dur. Nous prévoyons ainsi une production particulièrement élevée. À ce jour, 280 exploitations agricoles sont mobilisées. Un travail de sensibilisation est déjà lancé par la protection civile au profit des agriculteurs sur les incendies des récoltes. De l'Mnia, Mahfoud Karkar pour Al-Jishan 3. En prévision de l'Aïd al-Adha, l'opération d'importation des ovins se poursuit. 3 navires ont accosté au port de Djidjel, Alger et Annaba. Ces moutons sont dispatchés à travers le pays. TBSA a reçu déjà une partie de son quota, nous dit Bachir Derbassi. La wilaya de Tébessa a bénéficié de 1705 têtes et de moutons importés. Le directeur des services agricoles, Boujnah Jamel, a souligné l'importance de cette initiative pour répondre aux besoins locaux et stabiliser les marchés. La wilaya de Tébessa a reçu en 2 étapes un total de 1705 moutons. Le premier convoi, estimé à 948 têtes, est arrivé durant la première semaine du mois de mai, tandis que le second, comptant 759 moutons, a été réceptionné lors de la dernière semaine du mois. L'opération se poursuit jusqu'à la veille de l'Aïd al-Adha. Par ailleurs, 12 points de vente ont été mis à la disposition des citoyens. De Tébessa, Bachir Derbassi pour Al-Jishan 3. Si l'année scolaire amorce sa dernière ligne droite, la prochaine rentrée se prépare déjà activement. Au menu, le renforcement des infrastructures. Exemple à Oumel Bouagui avec Nasser Benissa.
La direction des équipements publics de la wilaya de Moulbouagui a procédé dernièrement au lancement des travaux de plusieurs projets relevant du secteur de l'éducation. Plus de détails avec M. Haji Abdelhaq, coordinateur des projets au niveau de la DEP de la wilaya de Moulbouagui. On a déjà lancé les travaux pour la réalisation des 4 équipements scolaires dans le cadre du programme sectoriel centralisé pour les sites d'habitat intégré gérés par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville. On a un lycée 1000 élèves au niveau du poste B à Moulbouagui, ainsi un bas 6 et un autre groupe scolaire au niveau du poste C, toujours à la commune de Moulbouagui. Et dans le cadre du programme PSD, on a ainsi un bas 7 sur 300 repas à la commune de Soualhia, la daïra de Ain Mlila. Toujours en plus, on a 9 équipements qui seront lancés entre les mois de juin et juillet prochain, qui sont 4 groupes scolaires, 4 SUYAM et un lycée à travers plusieurs communes de la wilaya de Moulbouagui. De Moulbouagui, Nasser Ben Sam pour Alger 3. L'actualité sportive avec vous, Hamza Rahmouni, c'est essentiellement le handball. Et la deuxième journée du tournoi Playoff qui se déroule à Alger. Cette deuxième journée était prévue hier avant qu'elle ne soit reportée pour aujourd'hui en raison d'infiltration des eaux de pluie au niveau de la salle Haj Shah Hassan. Désormais, la suite de ce play-off, plutôt cette deuxième journée, aura lieu au niveau de la salle Omnisport d'Elbière. Cet après-midi, à partir de 14h, l'Olympique El Oued affrontera le CRB Mila. À 16h, le HBC Elbière face à la JS Saoura. 18h, l'Ittihad de Ouargla face au Mouloudia de Bokj. Enfin, à 20h, la JSE Skikda face à l'ES Ain Touta. Merci Hamza. Selma Feguer, Ardouane Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Ahmed à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Tout de suite la météo avec Karima Paul.